Depuis que j'ai 6 ans, le karaté fait partie de ma vie. Je me souviens encore de mon tout premier cours, l'odeur du dojo, le son du plancher sous mes pieds. C'était plus qu'un simple sport. C'était une école de vie. Mais après toutes ces années de pratique, une question me revenait. Et si je pouvais aller plus loin? J'avais appris à frapper, bloquer, esquiver, faire des combats et même faire des katas. Mais je n'avais jamais appris à manier une arme. Et pour un karatéka, c'est un monde complètement différent. Pour mon projet personnel, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Mon objectif? Apprendre 2 arts martiaux armés. 2 disciplines japonaises que tout oppose, mais qui se complètent. Le Bojutsu, l'art du bâton long, et le Kenjutsu, l'art du sabre japonais. Ces 2 armes ne sont pas que des outils de combat. Elles symbolisent 2 philosophies. Le Bo, c'est la fluidité et l'équilibre. Le katana, c'est la précision et la détermination. Je voulais non seulement comprendre comment les manier, mais aussi ce qu'elles pouvaient m'apprendre sur moi-même. Parce qu'un kata, ce n'est pas qu'une suite de gestes, c'est un dialogue entre le corps, l'esprit et la tradition. Et c'est ainsi qu'a commencé mon voyage, un parcours de plusieurs mois à la rencontre des katas armés. Mon aventure a débuté avec le bo, ce long bâton de bois qu'on croit simple, mais qui devient assez exigeant. Le Bojutsu est un art ancien né dans le Japon féodal. À cette époque, les paysans et les pêcheurs n'avaient pas le droit de porter d'armes. Pour se défendre, ils utilisaient alors ce qu'ils avaient sous la main, un simple bâton, aujourd'hui appelé le bo. Peu à peu, ces gestes d'autodéfense sont devenus un art complet enseigné dans les écoles de samouraï. Les guerriers apprenaient à manier le bo non seulement pour combattre, mais aussi pour développer la discipline, la précision et le respect. On disait souvent qu'un samouraï devait être capable de se battre, même si sa lance était brisée sur le champ de bataille. À Okinawa, le Bojutsu a pris une autre forme, plus fluide et plus défensive. Cet art mettait l'accent sur la maîtrise du mouvement et l'harmonie du corps. Les maîtres d'Okinawa voyaient dans le bo une extension du corps humain, un instrument de paix avant d'être une arme de guerre. Aujourd'hui, le Bojutsu moderne garde cet héritage vivant. C'est un art qui enseigne la maîtrise de soi avant la puissance, et qui transforme un simple bâton en symbole de paix, de respect et d'équilibre. Au début, je me sentais maladroit. Le bâton tournait trop vite, mes appuis étaient instables. J'ai compris que le bo ne se manie pas avec la force, mais avec le centre du corps. Mon sensei me le répétait. Ne frappe pas fort, frappe juste. Les mouvements de base ont été mon premier défi. Donc, il fallait que je bloque en haut pour me protéger, bloque bas pour défendre, et des blocs latéraux pour protéger les côtés. Ensuite, il faut des frappes descendantes pour attaquer. Petit à petit, j'ai senti la fluidité, la coordination, la respiration juste. Le bo n'est pas une arme violente, c'est surtout un outil de contrôle. Après avoir bien maîtrisé les bases du maniement du bo, commença alors une nouvelle étape. Apprentissage de mon tout premier kata armé, Sushi no Konsho. Le kata est universel. Tous les dojos de karaté le connaissent. Il réunit plusieurs mouvements essentiels, la frappe descendante, les techniques de désarmement, les balayages vers l'avant, ainsi que les déplacements de jambes complexes. Ces combinaisons rendent le kata exigeant, surtout pour un débutant en bâton long comme moi. Le commencement était simple, presque symbolique. La salutation.
un geste fondamental dans tous les katas, car il marque le respect envers son créateur, envers les juges qui observent et envers tous les karatékas qui perpétuent cette tradition. Le deuxième jour, mon objectif était d'avoir une première vue d'ensemble du kata pour en comprendre le rythme et la difficulté. Sushi no Konsho me semblait complexe, oui, mais avec du travail, il me paraissait atteignable pour mon niveau actuel. Par contre, en observant le kata au katana, je me suis rendu compte que ça serait un tout autre défi. Les mouvements, la précision, la rapidité de l'arme, tout me semblait presque impossible à réaliser. Mais j'avais une grande source d'inspiration. Mon sensei, Serge Doyon, qui a lui-même présenté le kata au katana lors d'un tournoi mondial. Grâce à sa maîtrise et à son dévouement, il a terminé 3e place au monde. Savoir que mon propre enseignant a atteint un tel niveau me motive chaque jour. Cela me prouve que peu importe la difficulté, avec de la discipline et de la passion, tout peut être possible. Et pour moi, ce chemin commence ici, avec Sushi no Konsho. Vint le kata Sushi no Konsho, un combat symbolique contre plusieurs adversaires. Il demande de la patience et de la rigueur. Mais au début, j'oubliais les directions, je perdais le rythme, mais chaque jour, je progressais. Depuis que Serge m'a montré le kata lors du premier cours, ma motivation était à son paroxysme. Pour m'améliorer, je suis allé dans mon garage pour m'entraîner à l'aide des vidéos de Sushi no Konsho de notre studio sur YouTube. J'ai pratiqué encore et encore, jusqu'à sentir le kata devenir une partie de moi. Mes muscles et mes articulations étaient en parfaite symbiose. Malgré les nombreuses heures où j'avais de la difficulté, chaque mouvement, chaque frappe devenait de plus en plus naturel, comme si mon corps comprenait enfin le langage du beau. Dans la même journée, après m'être entraîné dans mon garage, je suis retourné à mon cours de karaté pour continuer à pratiquer. Ce jour-là, c'était un moment important, ma vérification. Je devais démontrer à mon sensei si la première moitié du Sushi no Konsho était acquise. J'étais nerveux, mais aussi fier du chemin que j'avais parcouru. Après toutes ces heures à répéter les mêmes gestes, à corriger mes erreurs et à pousser mes limites, j'avais enfin la chance de voir si mes efforts portaient fruit. Chaque mouvement devait être précis, fluide et contrôlé. Et malgré la pression, j'ai réussi à garder mon calme. Ce jour-là, j'ai senti que je progressais réellement et j'ai réussi ma vérification. De plus, mon sensei m'a montré la deuxième partie de ce kata. Franchement, grâce à tout l'apprentissage que j'avais fait sur les bases du Sushi no Konsho, cette deuxième moitié m'a semblé plus facile que la première. Bien sûr, certains mouvements restaient complexes, mais cette fois, j'arrivais mieux à les comprendre, à sentir leur logique et leur enchaînement. La seule chose qui me manquait maintenant, c'était de la pratique. Il fallait que mon corps s'imprègne totalement des mouvements, que chaque frappe, chaque bloc devienne un réflexe naturel. C'était le moment où la technique devait laisser place à la fluidité. Après un certain délai, j'ai continué à pratiquer encore et encore. Le 1er décembre, je me suis concentré sur la deuxième partie du kata, répétant chaque mouvement jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Et le 8 décembre, j'ai enfin tout assemblé. J'ai collé les morceaux et ce jour-là, j'ai exécuté Sushi no Konsho au complet.
Ce moment m'a marqué. J'ai compris que la technique à elle seule ne suffit pas. Il faut la comprendre, la ressentir et la vivre pleinement. Le Bojutsu m'a appris la patience, la précision et la maîtrise du mouvement. C'est un art qui demande du temps, mais qui en échange t'apprend à contrôler ton esprit autant que ton corps. Et ce jour-là, j'étais prêt à passer à l'étape suivante, le sabre. Après la douceur du beau, j'entrais dans un monde plus tranchant, le Kenjutsu. C'est l'art du sabre japonais. Autrement dit, le katana. Considéré comme l'un des 3 trésors sacrés du Japon, il symbolise la bravoure aux côtés du miroir de la sagesse et des joyaux de la compassion. Dans le Japon féodal, le Kenjutsu était bien plus qu'un art au combat. C'était la voie d'honneur et de discipline, un prolongement d'esprit du samouraï. L'art du sabre permettait de contrer toutes sortes d'armes, le bâton, la lance ou même les flèches. Au fil des siècles, il a évolué sous plusieurs formes. Certains pratiquent avec des lames de bois appelées bokken, tandis que d'autres utilisaient des sabres de bambou, les fukuro shinai. Tandis que les plus expérimentés maniaient de véritables lames métalliques, émoussées ou tranchantes. Le Kenjutsu repose sur un équilibre parfait entre la puissance, précision et calme intérieur. Il exige une maîtrise absolue du corps et de l'esprit. Certains guerriers préféraient manier une seule lame pour plus de contrôle, tandis que d'autres, plus rares, utilisaient 2 sabres à la fois. Une méthode aussi spectaculaire que dangereuse. Popularisé par Miyamoto Musashi, le plus célèbre sabreur du Japon, né entre les années 794 et 1185, le Kenjutsu s'est développé à travers les écoles et les maîtres qui ont marqué son histoire. Kami-Izumi Nobutsuna, avec son style défensif et fluide, le Shingaki-ryu. Yagyu Mineyoshi, qui enseignait que le sabre devait protéger plutôt que tuer. Ito Hitosai Kageisha, créateur du Ito-ryu, centré sur une frappe décisive et mortelle. Et Sasaki Kojiro, inventeur de la célèbre Tsubame Gaishi, une technique aussi rapide qu'imparable. Le Kenjutsu, à travers les siècles, n'a jamais été seulement un art de guerre. C'est une quête de maîtrise, une recherche d'harmonie. Entre la force, la précision et le respect, le katana, dans les mains d'un véritable pratiquant, n'est pas une arme de destruction, mais un symbole de courage, de discipline et d'équilibre intérieur. Dans mon dojo, le Kenjutsu est un art précis et discipliné. On y pratique le Kenjutsu Kempo. C'est un style inspiré de plusieurs écoles japonaises, du Ito-ryu. Il garde la puissance du coup unique et décisif, du Shingaki-ryu, la fluidité et la maîtrise de la distance, et de l'Aido, le respect et la concentration à chaque dégainage. Ensemble, ces influences créent un art complet où la force, la précision et la maîtrise de soi ne font qu'un. D'ailleurs, au 2e jour d'entraînement, j'ai une nouvelle plutôt fracassante. Oui, mon katana était défectueux. Le manche craquait à chaque mouvement et ça pouvait devenir dangereux pendant la pratique. Sur le moment, j'étais un peu découragé. Je venais à peine de commencer le Kenjutsu et déjà, j'étais confronté à un problème matériel. Mais j'ai décidé de ne pas abandonner. J'ai tout de même continué à m'entraîner avec le katana, en faisant des mouvements plus doucement, sans frapper trop fort. Juste assez pour garder le rythme et la technique. En même temps, j'ai contacté Jean-Pierre Caron pour lui expliquer la situation et demander un nouveau katana. Il m'a fallu attendre un long mois avant de le recevoir. Le mois d'attente a été très long, mais au moins, j'en avais un autre. Le 8 décembre, j'ai commencé l'apprentissage des bases du kata. Le maniement du sabre demandait une précision extrême, une coordination parfaite entre le corps et l'esprit. Au début, chaque mouvement me paraissait étranger, mais avec le temps, je commençais à comprendre la puissance et la maîtrise qu'exige le Kenjutsu. Le 22 décembre, j'ai poursuivi ma pratique à la maison, à l'aide d'une vidéo de démonstration. Ce jour-là, j'avais réussi à exécuter environ le premier tiers du kata. Les gestes étaient encore hésitants, mais je sentais déjà une meilleure fluidité. Puis, le 10 janvier, j'ai continué à m'entraîner avec la vidéo et j'ai réussi à compléter les 2 tiers du kata. Ce n'était pas encore parfait, loin de là, mais les progrès étaient visibles. Chaque soir, je comparais les mouvements à la démonstration. Je corrigeais, j'ajustais et je recommençais encore et encore. Le 12 janvier, j'ai eu une pratique décisive avec mon sensei. Il a pris le temps de corriger mes postures, mon rythme et la précision de mes coupes. Il m'a expliqué comment rendre mes gestes plus naturels, comment faire vivre le kata au lieu de simplement le répéter.
Ensuite, le 16 janvier, je me suis entraîné seul, sans vidéo, sans aide, juste moi et mon sabre. J'ai répété les mouvements encore et encore, jusqu'à ce qu'ils deviennent instinctifs, presque automatiques. Et le 17 janvier 2026, après plus d'1 mois d'apprentissage et de persévérance, j'ai enfin exécuté le kata au complet. Ce moment a été un vrai accomplissement. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le 19 janvier, j'ai présenté le kata pour de bon, lors de ma pratique finale avec l'Akama. C'était la conclusion de tout mon parcours. Des heures d'effort, de patience et de concentration. Le Kenjutsu m'a appris à respirer avec l'arme. Chaque jour, chaque bloc, est une forme de méditation. J'ai compris que la maîtrise ne vient pas par la force, mais du calme. 2 armes, un seul esprit. Le véritable combat ne se mène pas contre un adversaire, mais contre soi-même. Chaque séance, chaque erreur, chaque correction m'a forgé ma persévérance. Aujourd'hui, quand je tiens le bo ou le katana, je sens tout le chemin que j'ai parcouru. Les armes ne sont plus des objets, mais des symboles. Elles représentent la discipline, l'équilibre et la volonté. L'arme ne fera jamais le guerrier. C'est le guerrier qui donne un sens à l'arme.